Thibaut de Lefortrie, dirigeant d'entreprise de Lefortrie Paysage, spécialisé donc dans l'aménagement paysager avec deux types d'activités, le paysage et la créa. Entre janvier 2020 et novembre 2025, on a fait un gros gap de 6 à 50 personnes, grosso modo, de 1 à 4 millions. Du coup, tout s'est fait un petit peu avec du bon sens et en laissant peut-être un peu de côté l'aspect légal. Donc notre volonté n'est pas d'être dans l'illégalité, bien évidemment, mais par la force des choses, on a laissé quelques sujets sur le côté que Marie est venue combler. Hein ? Tout à fait. Beaucoup d'échanges, des rituels avec Sacha, la DAF, avec toi chaque semaine, plusieurs fois par semaine, le matin, le midi, le soir. Comment je dois faire ça ? Non, beaucoup de proximité dans les échanges, on s'est quand même pas mal vu cette année. On aurait pu plus se voir, mais je pense qu'on s'est quand même pas mal vu. Et en fait, on a appris à se connaître. J'ai appris à connaître aussi tes équipes. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait la force de notre collaboration, c'est qu'on a appris à bien se connaître et à savoir comment l'un et l'autre fonctionnaient. Et donc, ça a été intéressant de mon point de vue. Ouais, ce qui était top, c'est que tu n'es pas resté sur le dirigeant et aider le dirigeant. À un moment donné, c'est plus mes équipes qui ont besoin d'aide plutôt que moi. Du coup, je mets à disposition de mes équipes l'expérience et l'expertise de Marie pour que le projet commun de Lefortrie puisse se défragiliser sur ces thématiques humaines et puis après nourrir le développement. Et je suis pas peu fière de l'accompagnement et de l'évolution de certains collabs chez toi. Je pense notamment à un conducteur de travaux où on a officialisé une mobilité. On a écrit une fiche de poste qui correspondait pas seulement à la personne, mais surtout à tes besoins en tant que dirigeant d'entreprise et là où tu avais envie de l'emmener. Et on a fait évoluer quelqu'un qui, à mon sens, avait toute sa place en tant que conducteur de travaux. Et donc ça, c'est chouette. Et aussi l'évolution d'une collaboratrice que j'apprécie beaucoup au support. Je vois de qui tu parles. Ouais. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est le fait que quelqu'un d'expert sur le sujet RH arrive avec un regard neuf sur la structure et permette de rebalayer un petit peu les équipes, refaire émerger les talents qu'on ne voyait pas forcément, qu'on oublie, parce qu'on a une capacité en tant que dirigeant à mettre les gens dans les cases. Là, ça a permis, par ton regard, de décloisonner et de rebrasser un petit peu tout le monde. Et du coup, en effet, il y a des personnes qui sont ressorties du lot pour prendre des postes. Et j'ai aussi retenu ta phrase avant de recruter un externe, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un en interne qui a les appétences pour pouvoir monter sur le poste visé. Avant, c'est le chaos de la bidouille. Le pendant, c'est on essaie de clarifier les choses. Et l'après, c'est un assistant RH qualifié, rattaché à Sacha, qui prend ses fonctions dès le 1er décembre. L'idée de pouvoir consommer un petit peu, sans côté péjoratif, mais l'idée de pouvoir consommer des connaissances et des compétences sans en avoir la charge de l'emploi, de l'internaliser. Du coup, l'idée, c'est d'avoir une solution hyper agile et flexible en fonction des besoins. Ça crée du coup un cadre beaucoup plus sécure pour les équipes. De là, les équipes commencent à ressentir le besoin. Et la suite logique, en fait, c'est un tremplin pour la création d'un poste chargé RH, quoi. Et de pouvoir faire balle au mur aussi avec quelqu'un qui ne soit pas dans l'entreprise. Je pense qu'à certains moments, une fois que tu en avais besoin, et Sacha aussi par exemple. Ouais, clairement. Pouvoir exposer tes idées et confronter un point de vue. Et moi, j'ai adoré parfois te dire non, tu te trompes. Et finalement, trouver des solutions qui soient justes, qui soient adaptées à ta structure et qui conviennent à tout le monde. Oui, je pense que tu l'as dit, la bonne méthode, c'est celle qui fonctionne pour le binôme.
que les deux binômes sachent se parler correctement sans un bâton rompu, sans aucun tabou. Pouvoir se dire non, c'est idiot, mais pour un dirigeant, quelqu'un qui lui dit non, ça fait du bien. Et dans notre posture, c'est malheureux, mais c'est rare qu'on nous dise non. Donc c'est merci de dire non. Avec plaisir. Voilà. Et puis mettre en place une fois que ça match entre les deux professionnels, l'idée c'est de faire vraiment des échanges réguliers et entre deux laisser la possibilité de pouvoir se contacter en mode complètement informel, un SMS sur un truc hyper thématique, hyper précis et en avoir la réponse tout de suite. Et nous, comme ça, en tant que gérant, on peut faire face aux équipes, aux attentes des équipes avec une réactivité en étant dans le cadre légal, quoi. C'est vraiment top, ça.